La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, de retour en ce mardi 22 avril 2024 pour la chronique Zone Bourse du jour qui s'appelle ce matin « Trump a retrouvé son bouc émissaire Powell ». Wall Street a plutôt mal digéré ses œufs de Pâques, dans un contexte de guerre commerciale ravivée. Donald Trump s'en prend frontalement à la Fed, l'or flambe, les géants de la tech trébuchent, etc., etc. La semaine sera marquée par cette ambiance électrique et par une grosse série de résultats trimestriels. Ça ira d'Amazon à Nestlé, en passant notamment par Tesla et Air Liquide. Il y en aura donc pour tous les goûts. Pour ceux qui, comme moi, ont profité assez généreusement de la coupure pascale, voici un petit résumé de la situation. En bourse, une grande partie des marchés étaient fermés pour le vendredi saint et rebelote le lundi de Pâques, sauf aux États-Unis. Cela dit, Wall Street aurait mieux fait de digérer ses œufs en chocolat car la séance d'hier a été pour le moins indigeste. Les indices américains ont lâché 2,5%, même s'ils n'ont pas clôturé sur leur plus bas du jour. Pour être plus précis, on a seulement 10% des valeurs du Nasdaq 100 qui étaient en hausse hier, 7% de celles du S&P 500 et 3,3% de celles du Dow Jones. Et oui, une seule valeur sur 30 dans le Dow Jones. Pas vraiment d'endroit donc où se planquer. Ce qui a plombé un petit peu plus une ambiance qui était déjà pas fofolle, c'est la multiplication des attaques de Donald Trump contre Jerome Powell, le président de la Banque centrale américaine. En gros, si la situation actuelle est douloureuse pour tout le monde, c'est la faute de la Fed. Et on lit très bien entre les lignes, ce qui se profile si la politique économique de la Maison-Blanche venait à tourner au désastre, ce sera la faute de Powell et de son refus de baisser les taux. Conséquence directe, le dollar s'est ramassé, les rendements obligataires US sont bondis et l'or a filé vers des sommets encore inexplorés, l'once flirte avec les 3500 $. Les anciens moteurs du marché, baptisés, vous le savez, les 7 magnifiques, c'est-à-dire Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta et Tesla, ont tous perdu pas mal de terrain hier. Ils ont poursuivi une tendance 2025 assez épouvantable. En effet, ils ont cédé entre 15% pour Microsoft et 44% pour Tesla depuis le début de l'année. Ça représente quelques milliers de milliards de dollars d'évaporation. Le S&P 500, lui, il a perdu 16,1% depuis son record du 19 février dernier, en à peu près 3 mois donc. Le S&P 493, c'est-à-dire l'indice virtuel dont les 7 magnifiques auraient été retirés, en est seulement à moins 5,2%. Pour autant, on peut quand même dire que la peur est présente un petit peu partout sur le marché. Du côté de l'Europe, le Stoxx Europe 600 n'a pas coté depuis jeudi dernier. Il s'en tire un petit peu mieux que son homologue américain, mais accuse quand même 10,4% de chute depuis son propre record qui datait lui du 3 mars dernier. Derrière tout cela, il y a évidemment la guerre douanière lancée par Donald Trump qui déstabilise les investisseurs partout dans le monde. Si elle se double d'une croisade contre la Fed, la situation risque de devenir explosive. En effet, les marchés financiers abhorrent les situations mal contrôlées. Wall Street peut éventuellement tolérer que la Maison-Blanche mette la pagaille dans le monde si c'est pour servir les intérêts des États-Unis, mais les milieux d'affaires américains sont nettement plus crispés quand le chaos commence à se propager sur le sol national, et si en plus la dissension s'installe entre le pouvoir politique et le pouvoir monétaire, les risques de dérapage augmentent naturellement. On va donc surveiller cette semaine 2 relations orageuses, celle de la Chine et des États-Unis et celle de Trump et de Powell. Mercredi, les regards vont se tourner vers les premiers indicateurs d'activité PMI du mois d'avril. Ils permettront de prendre le pouls des principales économies à un moment charnière de la guerre commerciale. Jeudi, l'Ukraine est censée signer avec les États-Unis un accord sur les minerais qui pourrait donner un coup d'accélérateur aux négociations de paix avec la Russie. Et en parallèle, on a donc une cinquantaine de sociétés capitalisant plus de 100 milliards de dollars qui dévoileront leurs résultats trimestriels, de A comme Air Liquide à T comme Tesla, en passant par Amazon, Alphabet, SAP, Nestlé ou encore Pepsi. Ces chiffres permettront peut-être de mettre un petit peu d'ordre dans les perspectives de résultats, pour autant que les entreprises puissent se projeter au-delà du flux et du reflux des droits de douane. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, les marchés évoluent dans des bornes assez étroites, en étant en légère baisse au Japon, en Corée du Sud et en Australie, et en hausse modérée du côté de l'Inde et de la Chine continentale. Le Vietnam, lui, il continue à s'enfoncer après une nouvelle attaque douanière des États-Unis, cette fois dans le domaine des panneaux solaires. Washington a en effet dégainé des projets de surtaxe allant de 34,4 à 3521% contre des producteurs situés au Cambodge, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam. Le projet repose sur une enquête qui avait été lancée en 2024 par l'administration Biden. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont plutôt baissiers, même si les futurs de Wall Street remontent après la chute de la veille.
Du côté de l'actu des sociétés en France d'abord, on va faire un petit retour en arrière sur jeudi soir puisque quelques sociétés ont publié des trimestriels, notamment L'Oréal qui a surpris positivement au T1 entraînant une progression du titre coté aux États-Unis. On a aussi eu les chiffres de GTT ou encore de Carmila. Total Energy pour sa part annonce le démarrage de la production du champ offshore profond de Ballymore au large des États-Unis, un champ qui est opéré par Chevron avec un intérêt de 60%. Total Energy possède pour sa part 40% du total. Sanofi ouvre une nouvelle unité de R&D en France pour développer des vaccins à base d'ARN messager. Par ailleurs, Regeneron et Sanofi ont obtenu l'approbation de la FDA pour le Dupixent dans le traitement de l'urticaire chronique spontanée. bioMérieux lance un nouveau test PCR pour détecter les virus et les bactéries dans les eaux usées. Transition Evergreen est en procédure de conciliation pour 4 mois pour négocier avec ses créanciers, tandis que sa société de gestion Aqua AM est en cessation de paiement. Sur l'agenda des publications du jour, on a quelques petits dossiers, Freelance, Poxel ou encore Teravet. Ailleurs en Europe, Roche va investir 50 milliards de dollars aux États-Unis au cours des 5 prochaines années. Helvetia et Baloise fusionnent entre égales pour former le deuxième groupe d'assurance en Suisse. L'Italie a autorisé l'offre d'Unicredit sur Banco BPM sous certaines conditions. Innomotors, une filiale de Toyota, et Mitsubishi Fuso Truck, une filiale de Daimler, sont en passe de finaliser un accord de fusion des deux entités au Japon, selon Nikkei Asia. Par ailleurs, UBS vend sa filiale de gestion de fortune en Inde à la société de gestion d'actifs 360 OneWam pour 36 millions de dollars. KKR devrait racheter Biotage à 145 couronnes suédoises l'action, et DHL suspend les envois aux États-Unis de certains colis d'une valeur de plus de 800 dollars à cause des retards à la douane. Sur l'agenda des publis du jour en Europe, on a SAP, Temenos, Getinge ou encore Arista. En Amérique du Nord, Donald Trump a rencontré des représentants de Walmart, Home Depot, Lowe's et Target qui cherchent des parades aux droits de douane. Le fonds Thomas Bravo est sur le point de conclure un accord pour l'acquisition de la filiale Jeppesen de Boeing, selon les infos de Bloomberg. Nvidia a été chahuté hier après l'annonce par Huawei d'une puce d'IA chinoise. Amazon a suspendu certaines discussions relatives à la location de centres de données selon les analystes de Wells Fargo, et Zimmer Biomet finalise l'acquisition de Paragon 28. Par ailleurs, la FTC poursuit Uber pour son service d'abonnement qui serait trompeur. Chipotle prévoit de lancer son offre de restaurant sur le marché mexicain avec l'ouverture d'un premier restaurant en 2026, et Netflix a augmenté ses prix en France avec une offre de base avec publicité qui passe de 5,99 à 7,99 €. Sur l'agenda des publications aux États-Unis, il y a pas mal de noms aujourd'hui: Tesla, GE Aerospace, Verizon, Intuitive Surgical, RTX, Danaher, Chubb, Lockheed Martin, Elevance Health, Moody's, Northrop Grumman, Capital One, 3M ou encore Kimberly-Clark. Ailleurs dans le monde, Nomura va racheter les activités de gestion d'actifs de Macquarie aux États-Unis et en Europe pour 1,8 milliard de dollars. CATL affirme avoir dépassé BYD pour ce qui est du temps de charge des véhicules électriques en 5 minutes. Nintendo tente un pari risqué en lançant la Switch 2 en pleine guerre commerciale. Aramco et BYD ont signé une alliance dans le véhicule électrique. On sait aussi que LG et Samsung ont poursuivi le gouvernement indien pour sa politique de tarification des déchets électroniques, que le constructeur chinois NIO reporte au T3 le lancement européen de son véhicule électrique baptisé Firefly. Enfin, Toyota envisage de produire son prochain RAV4 aux États-Unis face aux droits de douane, a appris Reuters. Sur l'agenda des publis en Asie-Pacifique ce matin, HCL Technologies, BOE Technology ou encore ZTE Corporation. C'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.